Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les scorpions. Et pour commencer, je voulais remercier Isabelle Gouyenvorch. Merci pour les 20 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Isabelle Gouyenvorch, excellent. Ouais. Pour moi, c'est exotique, hein, forcément. Hein. C'est clair et net. Hein. Tous les mecs des îles, on veut une meuf qui s'appelle Gouyenvorch. Ouais, ça pète. Bon, bref. Merci, Isabelle. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et Pierre, merci pour les 40 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Betty pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc je vous remercie mes amis. Et donc je sais plus si je devais faire, c'est les scorpions aujourd'hui, c'est ça, c'est les scorpions. Parce que en fait, oui, hier en reading privé, j'ai eu Scorpion et Vierge, je ne savais plus lequel il fallait que... Donc on a Mercure rétrograde aussi en Sagittaire. Hein. On a Mercure rétrograde en Sagittaire dans votre reading, les Scorpions. Donc on va mettre ça... je crois que j'ai déjà fait les Sagittaires, sinon je verrai si je fais les Sagittaires. Voilà, donc si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Et merci à Audrey pour l'oracle du chaman mystique. Audrey, elle m'a envoyé aussi plusieurs oracles. Il y en a d'autres que je vais regarder. Il y en a, j'ai vu, il y avait des anges dessus avec des auréoles. Ça m'a pas trop attiré, mais... je vais quand même regarder ça et l'utiliser aussi, hein. Ou alors en faire cadeau à quelqu'un, mais je pense que je vais le regarder. Si elle me l'a envoyé, c'est qu'elle veut que je l'utilise, donc je pense que je vais l'utiliser aussi sur son signe ou une guidance. Bah, en tout cas, merci pour l'oracle des chamans, hein. Donc Audrey, c'est vraiment, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai beaucoup accroché. Je l'utilise maintenant hein, dans vos guidances. Donc voilà, merci à toi, merci pour la bougie, merci pour tous les petits cadeaux. Et voilà. Donc si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Ok, les créneaux sont sur 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Et si vous venez du Costa Rica, de Santiago, du Chili ou du Japon, peu importe, et ben vous venez me voir et on va convenir d'une heure et d'un jour, vous et moi. Tu as déjà eu des guidances du Japon? Exactement, j'ai eu un japonais, 2 anglais, quelques américains, un canadien, ça m'arrive souvent, bien entendu. Toute l'Afrique subsaharienne et j'en passe, et Santiago du Chili, ouais, bah, tous les pays que je vous cite, Brésil, tout ça, j'ai tout ça. Hein. Un vrai japonais, j'en ai eu un une fois. J'ai eu aussi en Thaïlande, j'ai fait des guidances à des Thaïlandais et j'ai eu aussi j'ai quelques abonnés de Thaï sur ma chaîne. Et ouais, il y a du monde ici. Et ouais, non, c'est un japonais qui m'a contacté une fois et il m'a dit est-ce que vous honorez des consultations en anglais? Et il a vu le truc, il a peut-être kiffé le Dragon Ball Z. Je lui ai dit oui, finalement, bah voilà. Et bah, c'est cool. Et on est toujours potes d'ailleurs, on est toujours potes. Hein. On est toujours potes, donc si un jour je vais au Japon, bah, j'irai crêcher chez lui. Puis si lui vient chez moi, bah, il viendra ses pions à la maison, quoi. Ok, peu importe. Ça c'est cool. Tu vas dormir chez tout le monde. Exactement, j'irai dormir chez vous, quoi. J'irai pioncer chez vous, quoi. Hein? Donc, dans la niche du chien, ouais, exactement. Donc, ouais, je vais prendre ça. Et c'est parti. Alors, si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et rejoindre mon groupe privé, c'est-à-dire mon groupe Telegram, c'est aussi une consultation avec moi. Il faut passer par 5startarot.com. C'est 45 minutes, 1 heure avec moi sur Instagram. Et ensuite, je vous rajoute dans le groupe. Ok, c'est mon groupe privé Telegram. Vous ne le trouverez pas. Il faut prendre une consultation avec moi pour y accéder. Ok, connaître les modalités, comment ça se passe et tout ça. Vous pourrez bénéficier de mes rapports financiers au quotidien, vous serez suivi, vous serez formé, vous serez avec une équipe super cool, vous serez accompagné émotionnellement et psychologiquement, je vous prends de 0 à millionnaire. Une fois que vous avez fait votre premier million, vous me filez 30 000, à chaque fois que vous faites 1 million, vous me filez 30 000. D'accord? Mais surtout le premier, voilà. Après, roule ma poule, après si vous voulez pas me payer, c'est pas grave. Mais des amitiés se forment et tout ça, et finalement, je pense que
c'est extraordinaire. Et surtout d'être un groupe puissant avec beaucoup de... dedans, il y a tout. Il y a des gestionnaires de comptes, il y a des banquiers, il y a tout. Hein. Il y a l'armée, il y a la police, il y a des voleurs. Mais c'est vraiment... il y a tous les corps de métier. Il y a tous les corps de métier. Je suis expert comptable. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a même des chômeurs sur mon groupe. Bref. Mais si vous voulez être formé, donc venez me voir, ok? Ça, c'est pour les analyses techniques. Voilà. Choisissez votre équipe, choisissez votre team, parce que si jamais vous êtes sur les marchés crypto et tout, vous n'y arriverez pas seul, je vous dis tout de suite, ok? Non, si vous avez des youtubeurs préférés, sélectionnez-en un ou deux ou quatre ou deux ou trois, mais pas plus, ok? Vous voyez, celui qui vous correspond, ok? Donc ça, c'est fait. Allez, c'est parti. C'est parti, mes amis. Est-ce qu'un jour tu ouvriras une chaîne en finance? Peut-être. J'ai songé plusieurs fois, mais des fois, ça fait du bien aussi de faire des métiers dans l'ombre et tout ça. Je veux dire, est-ce qu'un jour j'ouvrirai une chaîne sur les arts martiaux? Ben, des fois, je vous poste les cours, les cours que je fais en arts martiaux, en systéma et tout. Hein. Mais des fois, on a aussi on a envie de faire des choses dans l'ombre. Hein. En ce moment, je cache beaucoup ma tronche, les scorpions. J'aimerais rester dans l'ombre. Hein. M'en voulez pas, hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti, les scorpions. Donc, Mercure rétrograde en Sagittaire. C'est parti. Allez, let's go. Cutting the deck for Scorpios. Je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième, c'est celle à laquelle vous faites face. Et la troisième, c'est le lien avec l'énergie. Okay, qu'est-ce que ce lien vous apporte? Comment est-ce que vous pouvez naviguer ce lien? Okay. Donc mes tarots, ça couvre absolument tout, la santé, le travail, l'amour. Je vais là où on me dit d'aller et je vous transmets les messages. Ok. Allez, c'est parti. Vous pouvez me faire confiance pour ça, les amis. À la fin de cette vidéo, vous allez me dire merci. Comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner aussi, tout ça, mettre un pouce bleu, tout ça. Et... Ah oui, on a la Queen of Pentacles. Merci. C'est vrai, on m'a dit que il y a des personnes qui ne trouvent plus le lien PayPal pour m'envoyer des PayPal et tout ça, d'accord? Donc, c'était sûr que ça voulait dire ça? J'ai dit, ouais, c'était pour ça, parce qu'il y a Max qui m'a posé la question sur les Capricornes et d'autres personnes aussi sur d'autres readings. Donc, vous allez dans l'onglet vidéo, vous cliquez sous la vidéo et là, vous avez mon lien PayPal, d'accord? De temps en temps, Sylvie met le lien dans les commentaires, ma modératrice. Mais sinon, vous avez mon lien PayPal sous les vidéos, vous cliquez dessus. Et là, mes amis, vous avez le lien PayPal si vous voulez m'envoyer des dons et tout ça. Et c'est toujours très apprécié. Hein. C'est toujours très apprécié, les scorpions, d'accord? C'est toujours très apprécié. Et c'est pas parce qu'on est sur les marchés que ça donne aussi envie de revenir, ça donne envie. On est passionné, hein. Je suis très passionné par ce que je fais. Mais ça donne toujours envie quand je vois Pierre, quand je vois tout le monde en fait qui m'envoie des guidances. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc merci à vous mes amis, merci à vous. Encore une fois, beaucoup de gratitude, ok. Merci à vous, c'est important, même si vous m'envoyez 1-2 euros, c'est important. Ouais, mais Jay, c'est quand même important. Des fois, vous savez, je me prends un petit café au bord de la route et tout ça, je me dis, voilà, je sais d'où ça vient, je sais que... Voilà, c'est important. Ok, ça c'est fait, donc le jeu est en ordre et c'est parti les scorpions. Donc merci à vous et c'est parti les scorpions. Nous avons ici la tour, donc il y a une énorme prise de conscience. C'est bien entendu votre énergie, c'est une énergie scorpionique ici. Et la tour, ça vient me dire ici que... ouais, il y a une énorme prise de conscience que vous allez faire. Et je pense que c'est quelque chose où vous ne pourrez pas vous soustraire. C'est peut-être quelque chose qui est très profondément à l'intérieur de vous, mais... D'accord. Et je ne peux pas m'empêcher de voir le butt du petit bonhomme là, hein, ses fesses bien rebondies là, d'accord. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit travailler souvent les glutes, hein, c'est bien. Il faut souvent, j'allais dire, quand vous allez courir, marcher ou faire vos arts martiaux, peu importe quoi, c'est bien de réveiller les glutes en faisant quelques exercices de yoga le matin, parce que n'oubliez pas que le groupe des fessiers, c'est quand même le groupe musculaire le plus important. Bref, vous savez, chez l'homme, c'est l'épaule, hein, les astronautes, on met le poids sur l'épaule et les femmes, c'est au niveau des hanches, mais c'est important. Hein. Vous avez ces femmes qui font du crossfit là, dans les pays l'Europe du Nord et tout ça là. C'est les meilleurs en soulevé de terre parce qu'elles sont fortes dans les femmes sont fortes dans les hanches. Enfin bref, c'est normal, elles doivent enfanter tout ça. Bon, je suis en train de me disperser là, mais
je ne sais pas pourquoi, mais ça a quand même une importance pour ce reading parce que je ne blague jamais. Donc, on n'attire pas mon attention sur quelque chose, d'accord? Nous avons juste dessous le Three of Pentacles in Reverse ici. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression ici que... Parce qu'il est en train de construire une cathédrale, mais j'avais l'impression, quand la carte était retournée, qu'il était en train d'écrire ici. D'accord? Écrire une lettre, un coup de foudre ici, c'est l'impression que j'avais ici, pour pouvoir bâtir une cathédrale. Comme si c'était des sentiments ici qu'on n'arrivait pas à exprimer, à sublimer. Vous savez, c'est peut-être une sorte de frustration ici. Et nous avons le Ace of Coins. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. Comme si vous voulez obtenir quelque chose d'important ici, les scorpions. Juste dessous, on a le Page of Pentacles in Reverse. Hein, vraiment envie de commencer ça. Ça implique une souffrance ici avec The Stars in Reverse. On a The Place of Cups in Reverse et avec le Hierophant in Reverse. Alors ça, cette histoire, je trouve ça assez extraordinaire. Parce que si je la regarde, ça me fait penser exactement à une scène bien précise, c'est celle des liaisons dangereuses. Avec Valmont et la petite là. C'est-à-dire que la petite... fait danser la petite, je me rappelle plus c'était quoi cette chanson, bref, non mais c'est pas ça, là c'est autre chose, c'est elle veut écrire une lettre à un garçon qu'elle aime, je crois, d'accord, et Valmont veut l'aider à écrire, vous connaissez Valmont, d'accord, les scorpions, vous êtes... Et Valmont veut l'aider dans les liaisons dangereuses, veut l'aider à... Je sais plus qui a écrit les liaisons dangereuses, ça remonte à longtemps, mais c'est un peu comme le rouge et le noir, tout ça c'est des classiques, hein. Mais à un moment, elle veut écrire une lettre, là, la petite, là. Hein, et Valmont vient dans sa chambre pour l'aider à rédiger sa lettre d'amour. Et c'est important pour elle. Et puis au bout d'un moment, il se glisse insidieusement derrière elle. Et il commence à soulever son jupon en lui caressant les mollets, les cuisses, l'arrière des cuisses. Et elle se retourne tout étonnée, je crois, pendant la scène. Et Valmont lui dit « Vous ai-je dit d'arrêter d'écrire ?» Un truc comme ça. Et là, elle fait non, non, et puis elle se retourne, elle se met à écrire. Et là, il continue à remonter le jupon, et je crois qu'il pose sa tête délicatement sur ses fesses, ou il fait un baiser sur ses fesses, alors que je crois que c'est potentiellement un amour interdit, parce que je crois qu'elle est très jeune dans le... Bon, il y a une toute audience ici, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais elle est très jeune, je crois, dans les liaisons dangereuses. Et au bout d'un moment, bah, elle se retourne encore et lui dit « Mais vous ai-je dit d'arrêter d'écrire ?» Et là, elle dit « Non, non, non », et puis elle continue, mais... Dans la scène, je crois, dans le film, on voit que son visage. Donc on imagine on voit Valmont qui commence à se dévêtir. Et ensuite, il éteint la lumière, la bougie. Donc, et puis elle commence j'allais dire, à geindre et tout ça. Donc je pense que non seulement Valmont prend sa virginité, hein, c'est-à-dire qu'il lui prend sa virginité pendant qu'elle est en train d'écrire la lettre avec qui, initialement, elle voulait perdre sa virginité, mais sous couvert de lui donner de l'expérience et de la préparer à ce grand moment. Mais il lui prend sa virginité et lui, pendant qu'elle écrit, qu'il l'aide à écrire, il y a cette scène-là. Et c'est un peu cette scène que c'est en train de me raconter ici avec le hiérophante qui pourrait s'apparenter à Valmont ici, vous voyez. C'est-à-dire que c'est comme si vous, les scorpions, vous voudriez, j'allais dire, apprendre ou faire quelque chose. Potentiellement, il y a une énergie ou une leçon ici qui pourrait s'immiscer dans votre énergie sous couvert de vous aider à faire quelque chose et qui va prendre quelque chose en retour. Hein. Ça ne veut pas dire que on va vous la mettre à l'envers pendant que vous... Mais ça pourrait vouloir dire ça. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, je pense qu'avec Mercure rétrograde en Sagittaire, vous avez vos intuitions qui sont extrêmement développées. Ici, les scorpions. Hein. Les Sagittaires sont des grands sages. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Et les Sagittaires, c'est ceux aussi là où va tendre le Gémeaux, hein, c'est-à-dire que c'est une sorte de sagesse, hein, de folie à sagesse. Hein. Comment dire? Mais la maison du Sagittaire, c'est aussi le savoir, c'est la passion, c'est aussi l'amour. Donc il y a quelque chose de passionné, d'enflammé ici, les Scorpions, et c'est très intriguant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment potentiellement une envie de sensualité ici, hein, une envie de chakra racine, hein, de chakra de la bite, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui vient du fond du slip, là. Mais il y a aussi, j'allais dire, des perturbations au niveau du mental. Peut-être que des énergies viendront vers vous ici, mais vous allez sentir les... C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, comme si on voulait vous
comme si vous étiez poussé à faire quelque chose ici. Peut-être que des énergies viendraient vous empêcher de réaliser certaines choses, ou vous faire peur, ou vous... Mais vous avez vraiment envie de faire quelque chose ici. Et ça va vous permettre de faire certaines réalisations. Je veux dire, Valmont, il est ce qu'il est, mais je crois qu'à la fin des liaisons dangereuses, des liaisons dangereuses, je ne veux pas spoiler, mais je crois qu'il fait des réalisations. Et ça a été repris par beaucoup de séries. Ça a été repris par des séries françaises, des séries asiatiques, américaines. Je crois que les séries américaines, c'était liaison. Enfin, il y a eu plusieurs séries, il y a plusieurs soap operas. Enfin, il y a pas mal de choses en fait, hein, qui ont été reprises de cette scène, bien entendu, mais ou de ce roman. Mais bon, voilà, c'est ça. Ça vient me parler de ça. Ok, donc je vais pas essayer de deviner. Je vais tirer les cartes. Allez, c'est parti pour votre première proie celtique, votre énergie. On a la Queen of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que c'est un petit peu une frustration, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la petite là, vous voyez, elle veut obtenir quelque chose ici, elle ne l'a pas ici, c'est quelque chose de concret, donc je pense que le sentiment ici, il est plutôt bon, hein. Parce que la Queen of Pentacles, c'est celle qui veut vraiment faire quelque chose de bien ici aussi, c'est une énergie des Capricornes, c'est une énergie de terre, hein, c'est une énergie des Vierges, hein, aussi, ici, d'accord. Le challenge ici, c'est, voilà la petite, d'accord, qui veut envoyer, qui veut écrire sa lettre d'amour et tout ça. Voilà. Si je ne l'avais pas compris ici, je pense que là, je l'aurais compris ici, d'accord. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments ici, d'accord. Nous avons le Nine of Pentacles qui vient me dire que, alors, c'est exactement ça, c'est que vous voudriez être prêt pour faire ça. Donc, je déteste avoir, enfin, je ne vais pas dire que tu détestes avoir raison, tu aimes avoir raison, Jay, et c'est peut-être pour ça que tu continues à avoir raison tous les jours, mais on a le 9 de Pentacle ici, donc ça vient me dire ici que c'est quelque chose de très important pour vous, ça vient me dire que vous voulez être prêt pour ce moment, et ça vient me dire que vous devez vous sentir prêt pour ce moment ici. Faites attention à ce qu'un Valmont ne vienne pas dans votre chambre pour soi-disant vous aider, et ensuite en disant ah ouais, tu veux pratiquer, tu veux faire ci ou tu veux faire ça, bah, je vais te montrer comment il faut faire, hein. Faites attention, hein, d'accord, hein. Pratiquez quoi, Jay? Je vous laisse imaginer, d'accord, il y a toute audience ici. Il y a la victoire derrière. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la victoire vous échappe, les scorpions. Et vous, c'est le désir, c'est le sang qui régit toutes vos actions. N'oubliez pas que celui qui veut absolument la liberté deviendra esclave de ses désirs. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut être libre, on veut faire le... Non, c'est la discipline qui fera en sorte que vous trouverez la liberté ici. Et la Queen of Pentacles, elle est disciplinée. D'accord? Donc, ok? On vous dit ici qu'il y a un escalier d'arc-en-ciel, que vous allez pouvoir gravir certaines étapes, mais de ne pas chercher à aller trop vite. On a la justice ici, donc un équilibre. La justice, ça peut représenter aussi l'écriture, le contrat et tout ça. Mais c'est comme si... donc là, il y a l'écriture qui ressemble... Comme si vous voudriez construire, vous voudriez, j'entends, signer, faire quelque chose, trouver un équilibre, prendre une décision. Peut-être accorder le yin et le yang ici, trouver une paix et une harmonie ici. Il y a une justice, vous voudriez qu'il y ait justice pour vous, comme si vous vous sentez appelé à ce que quelque chose soit bon et juste et équilibré pour vous, ok? Et vous ne voulez pas avoir peur dans ce moment, d'accord? On a l'ermite, vous avez peut-être peur, mais vous avez cette petite torche dans une forêt sombre qui vous permet d'avancer pas à pas et sortir de la forêt ici. Et vous faites face au serpent ici. Vous faites face au serpent parce que le serpent, ça peut représenter le chakra de la bite, ça peut représenter, j'allais dire... vous savez, hein, on est en train de se demander est-ce que je fais les choses pour quelle raison et tout ça là, d'accord? Il y a une certaine sagesse derrière tout ça, d'accord? Conseil de l'univers, ici, on a le 3 de bâton ici, c'est-à-dire que en gros, on vous dit que vous savez, le 3 de bâton, c'est un peu une certitude aussi, c'est-à-dire quand c'est-à-dire que c'est faire un... On vous dit ici de vous faire confiance et de ne pas vous poser de trop de questions ici, les scorpions, ok? C'est-à-dire que vous avez le leadership ici, vous n'avez pas besoin de Valmont pour vous aider à rédiger la lettre. Vous pouvez le faire tout seul ici en suivant votre cœur. Ça vous évitera qu'on vous la mette par derrière, ok? C'est les énergies, on s'exprime toujours comme ça avec vous les scorpions. Vous êtes le chakra racine de ce cycle cosmique, le Mars du divin masculin, je vous le rappelle, d'accord? Ok? Donc, hein. Nous avons, face nous avons ici, au Mars de la divine féminine qui est dans la maison des béliers, nous avons l'impératrice ici dans votre entourage. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de très important ici, d'accord? Il y a quelque chose de très important, c'est comme si en fait, alors ça peut vouloir me dire que vous voulez aller dans une réalisation et on vous dit ici, ça va de pair avec le conseil de l'univers, le 3 de bâton.
Ce que ça vient me dire ici, avec ces deux cartes, mais c'est très important parce qu'il y a quand même des arcanes majeures ici, hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ok, donc tout ça, c'est très important pour la suite. Tout est séparé dans une croix celtique, mais tout a son importance. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que toutes les personnes qui sont dans votre entourage et qui vont vous encourager ou qui vont alimenter ce désir, qui vont peut-être vous aider eh ben, ce sont les personnes avec qui vous allez sentir les personnes avec qui c'est grognon, avec qui ça ne veut pas le faire, avec qui c'est cachotier, avec qui il y a des mensonges et tout ça, d'accord? Vous pouvez être la petite qui ne se fait pas surprendre par Valmont ici, mes amis, ok? Même si vous êtes un homme dans un âge avancé, je parle pour tout le monde, c'est une question d'énergie ici, ok? On a la Queen of Swords, hein, c'est-à-dire que vous voudriez prendre une décision ici, mais de façon non violente. C'est ce que fait la Queen of Swords, d'accord? Et vous vous demandez si jamais vous allez y arriver ici, ok? Et pour terminer, parce que The Place of One, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous attire, c'est vraiment un désir. Mais le désir, il n'y a rien de mauvais. Le désir, c'est ce qui va étendre votre âme ici, les scorpions. Donc il n'y a rien de mauvais finalement. Vous terminez dans un endroit où vous allez vous réaliser, j'allais dire, au niveau du chakra racine, au niveau de tout ça, je veux dire. Alors, s'il y a des énergies qui viennent vers vous en ce moment, et qui sont très attirées par vous sexuellement, les scorpions, ok, on vous dit ici de bien regarder ceux avec qui ça va marcher, et n'oubliez pas dans la vie que tout n'est que conséquence. En gros, celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près ici, d'accord? Et pour trouver un équilibre, une harmonie, hein, c'est-à-dire que vous voulez trouver un équilibre et une harmonie pour une réalisation sur le long terme, d'accord, hein, pas quelque chose avec quoi ça va se terminer vite fait ici, ok? Donc je pense qu'il y a certaines grosses réalisations qui sont en train de se faire dans votre vie ici. Quelle est l'énergie qui vous fait face? Qu'est-ce que pense l'énergie qui vous fait face, les scorpions? JJ, t'avais raison, j'ai des frissons. Bah, je peux vous dire que moi aussi j'en ai, hein. Ça me fait ça à tous les readings, mais c'est vraiment des histoires incroyables, je veux dire. L'univers est vraiment le plus grand scénariste qui soit, hein. C'est pour ça que même si ça ne me rapporte pas de pognon, je suis content de faire ça quand même. Parce que c'est ça qui me rend aussi heureux dans la vie, hein. On trouve un équilibre, hein. Si on était constamment sur les marchés devant les écrans toute la journée à faire des graphiques, des machins, à faire des analyses, c'est bien. D'étudier les graphiques et tout, c'est bien aussi, hein. Si toute la journée on est là, on est sous le soleil, on fait des arts martiaux, c'est bien, mais au bout d'un moment on a peut-être marre, on a peut-être envie de faire autre chose. Et tout art est une trinité, tout est trinité, hein. Kung Fu Panda, il devient le guerrier dragon parce qu'il fait du Kung Fu, mais aussi parce qu'il sait manger des nouilles et qu'il fait des roulades dans l'herbe. On a tous trois grands arts à maîtriser pour avoir un équilibre dans notre vie. On est tous faits pour faire trois grandes choses. Et pour amener un équilibre dans la force, sublimer dans la force ici, les scorpions. Donc l'énergie qui est en face de vous, c'est The Father of Wands. Donc ça peut être un Valmont ici, ok? Nous avons ici ou une énergie, on a la justice in reverse, c'est-à-dire que c'est important d'aller dans l'équilibre, ok? On a le Ace of Pentacles ici parce que, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un choix, les scorpions, entre quelque chose de torride ou un équilibre, je pense. Et je pense que les deux viennent vers vous. Je pense que ça pourrait être les deux aussi, mais ça dépend de la façon dont vous allez naviguer les énergies. J'entends par là que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et la principale nature de l'univers, c'est d'être le plus grand des maîtres, qui répète inlassablement la leçon. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie, ok? Et la différence entre l'homme et l'animal, c'est pas la conscience. Les animaux ont une conscience. Seules les personnes qui sont lobotomisées par l'ego viennent nous parler d'animaux sans conscience. Et il n'y a pas que les animaux, hein. Il y a aussi les plantes, il y a aussi absolument tout. Quand on vient arracher les plantes, quand on vient, peu importe, la mer a une conscience, tout a une conscience, l'air qu'on respire a une conscience, d'accord? Et bon. Donc voilà, je ne parle pas pour vous le scorpion, mais je parle pour ceux qui sont... bref. Donc, il y a deux choses qui viennent vers vous. Et ça peut vouloir me dire ici que vous pourriez obtenir tout d'une personne, hein. Mais voyez, si vous voulez obtenir la tête et le cœur, hein, ou alors les lèvres, ou si jamais vous voulez obtenir, j'allais dire, les fesses, hein. Parce que vous pourriez peut-être ouvrir un voile en pensant que c'est un visage que vous allez embrasser, mais non, en fait, ce sera une paire de fesses. Alors oui, vous allez pouvoir faire autre chose avec, mais voyez ce que vous voulez ici, d'accord, hein?
Et c'est imager mon truc parce que avec quoi vous voulez faire votre vie ici, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous voulez quelque chose sur le long terme et vous savez pas en fait. Peut-être que aussi vous avez un désir, mais que vous savez pas comment, si vous avez peur de vous cramer ou pas, j'en sais rien, les scorpions. Je vais aller regarder ça, mais il y a plusieurs choses qui viennent vers vous. On a le Son of Pentacles ici. Il y a quelqu'un ici qui veut obtenir quelque chose de vous, mais qui n'arrive pas à obtenir quelque chose de vous ici. Je pense que quelqu'un ici voudrait trouver un moyen d'être heureux avec vous ici, d'accord? Et je pense que quelqu'un a des regrets de ne pas être avec vous, ok? Je pense que quelqu'un ici va faire des stratagèmes, j'allais dire. Quelqu'un en a marre de ne pas passer à l'action. Quelqu'un va passer à l'action. Quelqu'un peut-être ici, j'allais dire, va essayer d'enclencher un nouveau départ, de se montrer plus vaillant en ce qui vous concerne ici, d'accord? Je pense que c'est peut-être une énergie ici qui, j'allais dire, qui n'a pas écouté son cœur et qui a peut-être trop écouté sa tête et qui est en train de prendre un karma en ce moment. Donc ça peut dire que c'est quelqu'un qui va venir vers vous, to come right, exactement. Il y a quelqu'un qui est en train de vaincre le diable ici en venant vers vous avec l'ermite, il était à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui est en train, ok, qui est en train d'obtenir une certaine sagesse ici. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait son choix entre vous et quelqu'un d'autre ici, mais potentiellement c'est fait dans le silence ici, d'accord? C'est quelque chose de très spirituel ici. Nous avons le 2 des bâtons ici qui était à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies qui viennent vers vous, ou alors que vous êtes en route vers une énergie, ou que cette énergie vient vers vous, que l'univers vous prépare vous et l'autre énergie ici pour une grande réalisation, potentiellement la naissance d'un enfant, ça va jusque là, d'accord? Nous avons The High Priestess ici avec la Queen of Swords, et ça vient me dire ici alors ça pourrait vouloir me dire aussi dans ces énergies, ça c'est une petite parenthèse parce que du coup je repense entre la petite évalement, c'est une énergie ici qui a l'air d'être out of reach, c'est-à-dire que comme si quelque chose, c'est comme si en fait votre cousine elle a très envie de faire quelque chose avec vous, mais elle peut pas parce que c'est votre cousine, d'accord? Ok? Bon, et par ni c'est votre père, votre mère, d'accord? C'est une blague, ok? Il y a tous les âges ici. Non mais je veux dire, voyez ça comme vous voulez, mais c'est comme si, je sais pas, vous voudriez, comme si c'est je sais pas moi, la sœur de votre petite amie, ou alors, j'en sais rien, le, le j'en sais rien, d'accord, ok, mais il y a quelque chose ici, d'accord, il y a quelque chose, ok. Il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu bizarre, mais on vous veut ici les scorpions, on vous veut, hein, ça c'est clair et net, ok. Et donc ça c'était un peu le mélange de ces quatre énergies qui a clairement tapé là-dedans, ok. Il y a quelque chose où on veut mais on ne doit pas, ok. Et maintenant, donc ça peut aussi être dans votre entourage, hein. C'est peut-être par exemple un ami qui vous kiffe, qui finalement, je sais pas, vous êtes un top modèle, ok. Un ami vous prend en maillot de bain tout le temps et puis il fait genre c'est votre ami qu'il est gay, mais en fait il est pas gay, et puis un soir vous allez juste dormir chez lui et puis vous vous réveillez et bref. Et le mec, il est en train de passer à l'action, quoi, hein. Et il vous a fait croire pendant 10 ans qu'il était gay, qu'il était juste photographe de filles en maillot de bain, quoi. Bref, un truc comme ça, quoi, d'accord, hein. De perf, exactement, le King of Wands ici. Donc c'est très possible, les scorpions. Ou alors c'est vous, hein, j'en sais rien, mais dans ce cas, si c'est vous, faites gaffe, ok. Donc on a la Queen of Swords et The High Priestess ici. Donc j'ai l'impression ici que quelqu'un ici vit un peu en sacrifice et n'ose pas, c'est-à-dire n'ose pas se présenter à vous, mais a aussi un connaissant. Donc j'ai l'impression que quelqu'un sait qu'il y a des sentiments entre vous, d'accord. C'est comme par exemple, je sais pas, c'est votre cousine, ok. Elle a envie de, mais elle a des sentiments, mais elle peut pas parce qu'elle sait qu'elle peut pas, d'accord. Elle cache ses sentiments, mais elle sait que vous en avez en retour, parce que quand elle passe en bikini devant vous et que vous la matez, elle le sait très bien, d'accord. Mais elle se dit, voilà. Bref, donc il y a ça, c'est dans votre énergie. Et les scorpions, c'est aussi, bon, on va regarder la dernière carte tout de suite, exactement, on a l'empereur ici. On a l'empereur, hein, le King of Wands juste dessous avec The Place of One et l'empereur. Donc c'est chaud bouillant. Lui c'est vraiment le chakra de la bite ici, hein. Donc c'est chaud bouillant ici mes amis, hein. C'est vraiment chaud bouillant, c'est chaud bouillant. Ok, je vais vous donner un conseil de l'univers alors qu'on regarde avec ce lien ici, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est un peu sur la défensive, hein, un peu quelqu'un qui s'apparente peut-être ici à je ne sais quoi, hein. Si c'est un gourou ou quelque chose comme ça qui vient se la jouer, le scorpion, c'est pas pour vous, hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'être tuté, si j'ose dire, hein. Vous savez, vous pouvez écrire votre lettre tout seul, ça pourrait être le titre de votre reading. Vous pouvez, on a le jeu. Nietzsche dit que la femme, l'homme aime le danger. Le jeu, c'est pour ça qu'il aime la femme, hein. C'est parce que c'est le jeu le plus dangereux, et les marchés aussi, hein. Mais et le casino.
Mais ouais, il y a une sorte de jeu ici dans votre entourage, hein. Les jeux, les apparences t'ont épuisé. Écarte-toi de ce qui ne peut vivre en cohésion avec ton âme. Ta prière avec cette carte consiste à demander un entourage sincère et honnête. Un entourage qui entretiendra ta flamme avec bienveillance. Ouais, c'est clair, les scorpions. Donc ça, c'était vraiment le conseil, le conseil que je vous ai donné, hein. Il est un peu formulé différemment ici, mais de vous mettre... Vous allez voir tout de suite avec Mercure rétrograde en Sagittaire quelles sont les personnes qui sont, j'allais dire, ouvertes à vous et quelles sont les personnes qui se referment à vous ici, hein. Vous allez le voir ça, d'accord? On a le voyage astral ici, d'accord? Donc ça, c'est aussi important, je vais vous lire ça. Les scorpions, je vous ai dit que votre intuition allait être up to date là, hein. 26. Nous voyageons dans d'autres contrées de manière consciente ou inconsciente. Tu connais déjà l'autre côté et tu aimerais le comprendre davantage. Lors de ta prière, demande à recevoir un message éclairant au cours de ton prochain cycle de sommeil. D'accord, donc c'est-à-dire que en ce moment, avec tout ce qui se passe, d'accord, hein, si vous êtes en train de vous poser des questions à propos de je ne sais quoi, et ben on vous dit que vous allez avoir certaines réponses, hein, d'accord. C'est-à-dire, si vous vous posez des questions sur la cousine en bikini, je ne sais pas quel genre de rêve vous allez faire, hein, mais ça risque de... hein. Bon, allez, je regarde ça. Ben, je suis désolé, hein, il y a tout est là, je veux dire. Et puis vous êtes le Mars de ce cycle cosmique, donc c'est normal que... Mais bon, il y a quelqu'un qui vous veut ici, il y a quelqu'un qui vous veut ici, d'accord. Vous voulez quelqu'un, mais il y a Valmont qui vous veut aussi derrière. Ah, ça fait bizarre d'être imagé en tant que petite fille, Jay, dans un reading, hein, tu pars... ben, écoutez... c'est pour la scène, d'accord, ok. On va aller clarifier cette énergie, d'accord. Ça pourrait être aussi liaison dangereuse, le titre de votre reading ici. Mais je pense que vous allez pouvoir faire en sorte que de choisir la bonne liaison ici, le bon lien. Ou peut-être des fois, vous savez, c'est juste une histoire de timing, de bon moment, hein. C'est la façon dont on passe à l'action. Ça ne suffit pas d'avoir la connaissance, d'avoir toujours raison, mais aussi il faut passer à l'action au bon moment. Je veux dire, le travail sans talent n'est rien. On peut avoir la chance de pouvoir expliquer ces choses compliquées qui sont profondes et tout ça, qui sont pas faciles, mais il faut le faire, d'accord. Si on le fait, on fait pas, on n'a pas envie, on se trouve des excuses, ça va pas le faire. Donc j'ai l'impression que vous trouverez le bon timing pour pouvoir faire quelque chose dans un bon moment ici, ok. Donc nous avons ici l'énergie qui se trouve là, mais avant ça, je vais vous tirer l'oracle du chaman, me dit-on. Et l'énergie, elle est ici, hein. On a le papillon ici, hein, qui est en train de se transformer, qui n'a plus rien à voir avec la chenille, mais qui est barré par des épées qui représentent le mental ici, ok. C'est l'ego à tout prix, d'accord. Donc là, le lien, peut-être il vous apprend quelque chose sur l'ego ici, ok. On va regarder ça. Et la séduction, certainement, d'accord. Les scorpions. Allez, d'abord, je vais vous tirer une carte ici. Voilà. Donc, nous avons la cueilleuse. Oh, en plus, elle a des yeux de scorpion, celle-là. Ouais. La cueilleuse. Waouh. Allez, c'est parti. On va sortir quoi? La signification. Les scorpions. Avant de cultiver les céréales, nous récoltons les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve des graines, des noix, des baies et des herbes sauvages en abondance, là où une personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est la pourvoyeuse, la glaneuse est la jardinière qui ramasse les racines et les légumes pour le long hiver alors que le gibier est rare. Elle n'accumule pas de réserve car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. L'interprétation. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main, c'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. La stratégie. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni. Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte.
Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. Incroyable, l'accueilleuse. Vous savez, je suis lune noire, Lilith en scorpion, mes amis. Donc, j'ai aussi, c'est-à-dire tout ce qui est un peu mon tabou est en scorpion. Je me dire, à chaque fois que tu as un signe, ça tombe toujours là, il faut que ça tombe, quoi. Mais c'est clair, mais j'ai un petit peu de vous aussi, d'accord? Juste dans le froc, mais j'ai un petit peu de vous. Donc, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients, bien entendu, hein. Je veux dire, le scorpion, il est fort avec son dard, mais s'il se le plante dans le crâne, donc faites attention les scorpions, d'accord? Bon, allez, ce lien ici, voilà, parce que sauter de la falaise sans parachute, hein, l'espoir, mais c'est aussi un dépouillement ici, pour quelque chose de concret, un apprentissage, la mort de quelque chose pour une générosité, tout est en train de changer, ne pas se battre, ici, une vérité ici et des décisions à prendre, ok? Donc, il y a vraiment tout ça qui est en jeu ici, ok? Donc, ce lien est en train de transformer votre vie ici, et pour le meilleur, d'accord? Ça vous fait mal au cœur, mais vous allez transformer cette peine de cœur petit à petit en étant positif, ok? Je sais que vous êtes guidé par le chakra racine ici, c'est-à-dire que potentiellement, il y a une énergie en ce moment qui vous pousse derrière, une autorité, quelque chose qui vous fait mal ici. Mais vous allez laisser derrière les conflits, le fait de se battre contre quelqu'un. Les politiciens, ils se battent contre la pédophilie, les drogues, les gilets jaunes, on va se battre contre les gouvernements, on va se battre contre les guerres et tout ça. Il y a toujours plus de drogue, de pédophilie, de guerre et tout ça dans le monde. Ok, il ne faut pas se battre, mes amis. Ok, la guerre principale, elle est à l'intérieur, inside. C'est ça la seule guerre sainte qui existe ici, d'accord? C'est inside, ok? Les êtres humains continueront à construire des temples pour aller chercher les réponses à l'extérieur jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. On est le temple. C'est pour ça que notre corps est un temple, en fait, ok? Nine of... le soleil n'est pas une planète, c'est une étoile, bref, peu importe. On a le Nine of Swords ici. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que ce lien ici va vraiment vous permettre de terminer avec des milliers de tourments ici, ok? Il y aura une libération et vous serez accompagné d'une force discrète mais d'une force puissante ici. Donc ça peut vouloir me dire que votre désir ici et votre sagesse vont vous amener sur des nouveaux sentiers et une belle réalisation, les scorpions, ok? Et je pense que vous allez faire une énorme prise de conscience ici en silence, sans faire de bruit, mais c'est-à-dire une grande décision ici. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui prend une décision, comme par exemple, je décide d'arrêter de fumer. Il sait qu'à chaque fois qu'il a commencé à to brag, hein, dans les soirées, ouais c'est bon, moi j'ai arrêté de fumer, tout ça, quand il rentre chez lui, qu'il est tout seul, il s'en craque une. Quand c'est pour faire l'intéressant, généralement, ça va pas très loin, hein. Quand c'est pour le paraître, ça va pas très loin. Mais quand au bout d'un moment, on en a vraiment marre, qu'on ressent cette déception en nous-mêmes, ben, on s'arrête, on n'a pas besoin de le clamer à tout le monde. Et au bout d'un moment, les autres viennent vous le dire. Mais dis-moi, tu fumes plus, t'as arrêté de fumer? Je t'ai pas vu fumer il y a 2 semaines chez Paul et il y a 2 jours chez Jacques. Bah ouais, j'ai arrêté de fumer, ouais. J'essaye. Mais voilà. Mais c'est vraiment un combat intérieur ici. Vous allez faire une grosse réalisation, les scorpions. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous ici dans votre entourage. Vous êtes amené à trouver la reine de Pentacle avec qui vous allez pouvoir. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous ne comprenez pas ce qu'est la leçon est en train de vous amener un équilibre dans votre vie et d'arrêter de ne pas écouter votre cœur ici. Votre cœur qui peut s'apparenter à un chakra racine, certes. Mais c'est peut-être ça qui vous fait peur. Mais c'est bien, c'est parce que vous n'allez pas sauter de la falaise de façon inconsidérée ici. D'accord? Maintenant, vous n'allez pas sauter de la falaise pour pouvoir obtenir la victoire de façon inconsidérée ici. C'est exactement ça. Ça, vous êtes en train de mettre ça derrière. C'est exactement ce que sont en train de dire ces cartes, hein. D'accord? Le 7 of Wands, le Fool et le 6 of Wands. C'est exactement ça. Vous n'allez pas sauter de façon inconsidérée ici. D'accord? Vous avez, enfin, ils étaient plutôt dans cet ordre-là. Vous avez appris ça. C'est-à-dire que, je veux dire, quand vous faites quelque chose dans la non-précipitation, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement teubé, d'accord? Des fois, j'en vois sur les marchés, et là, on vient leur dire que leur crypto préféré va atteindre je sais combien de millions de dollars dans 10 ans, et les mecs, ils sont là, et puis ils attendent l'éternité, ok? Et il y en a tous les jours, ils sont là en train de regarder les graphiques, ils font des... Non, c'est pas bon, il faut trouver un juste équilibre, une juste harmonie, d'accord? Il faut savoir être placé au bon moment, il faut savoir se faire confiance, ça prend des mois, des années, et au bout d'un moment, quand on est capable, eh ben, on n'hésite pas aussi, j'allais dire, à se récompenser, à cueillir, à récolter, hein, pour pouvoir avoir, bien entendu, un capital, hein. Un trader sans un capital, c'est un trader qui est mort, qui n'a rien, il faut avoir un capital. Tout ce que vous ne vendez pas, c'est quelque chose c'est juste des zéros, c'est rien. L'argent, c'est ce qui est stabilisé, d'accord? Peu importe que ce soit sur une plateforme de confiance ou sur un porte-monnaie, un compte en banque, mais il faut que ce soit, hein,
C'est très important ça. Bref, il y a quelque chose qui vient vers vous ici, d'accord? L'univers, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de comprendre ici, ok? Vous allez comprendre ici que vous avez été esclave de vos désirs. Donc, vous avez été l'esclave du diable ici. Hein. C'est exactement ça. Mais maintenant, vous êtes plus fort. Maintenant, vous vous dites, j'ai pas besoin de la 10 de coupe. Maintenant, je suis bien comme je suis. Le 9 de coupe, c'est une carte de manifestation. Vous êtes la High Priestess et la Queen of Swords qui prend les bonnes décisions. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que je prends les bonnes décisions? Quand on est sur les marchés, on se dit, est-ce que je prends les bonnes décisions? Parce que si je retire mon argent maintenant, je vais avoir de l'argent, mais si jamais je laisse, je vais pouvoir avoir peut-être un double, un triple. Et puis, dès que vous allumez une vidéo YouTube, vous voyez toutes les grosses gueules. Ils sont là, alors ce sont vos stars préférées, je sais, d'accord? Et ils passent à la télé et puis ils vous disent que ça... Mais ils sont payés pour ça, les mecs. C'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'ils sont payés pour raconter des conneries toute la journée, en fait. On leur met des petits trucs derrière. Et puis c'est facile de dire dans la caméra, ouais, moi je me suis fait 100K, je me suis fait 200 000 ce matin, je me suis fait... Ouais, bah alors, moi je me suis fait 110 000 hier, d'accord? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça regarde que moi ici, ok? Je vous dis pas, parce que sinon vous allez plus m'envoyer de PayPal. Mais peu importe. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que c'est pas important, d'accord? Ouais, je me suis fait ci, je me suis fait ça, machin, ouais, ça va monter, ouais, machin, il y a BlackRock, et puis ça, et puis il y a telle crypto à surveiller, ça va... Non, tout ça, c'est... ça. Faites ce que vous voulez. Si jamais vous voyez que vous suivez ces chaînes-là et que ça vous rapporte de l'argent, dans ce cas, continuez à les suivre. Surtout, continuez à les suivre. Ça, c'est clair et net, d'accord? Mais si ce n'est pas le cas, et que dans 4 ans, vous êtes toujours pauvre, eh ben, peut-être que vous allez, je ne sais pas, considérer de faire autre chose, hein, à vous de voir. Mais c'est exactement ça, les scorpions. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes en train d'apprendre. C'est-à-dire que c'est comme si on va dans une relation. Ah oui, je vais toujours dans les relations parce que j'aime, je sais pas moi, j'aime j'en sais rien, je veux pas être grossier, mais j'aime tel trait de caractère chez une fille, ok, donc je vais aller avec elle, parce que je peux pas m'en empêcher, c'est mon côté, c'est mon point faible. Hein. Mais ensuite, on se lève un matin, on est dans le lit, ça y est, on est en couple et c'est fini. Et 4 ans plus tard, c'est trop tard. Et pire si vous avez des enfants, hein, parce que vous avez suivi votre instinct primaire. Maintenant, vous savez écouter votre instinct primaire, vous savez réfléchir, vous savez comprendre, vous savez voir l'illusion, vous savez voir toute la supercherie ici. Vous savez voir toute la supercherie ici. Hein. Ceux qui maintiennent ceux dans la métaverse avec des casques, les rats et tout ça, là, qui maintiennent, hein, qui mangent de la junk food ici, là. Hein. Vous êtes capable de repérer tout ça. Parce que vous avez souffert, parce que vous avez appris. C'est la souffrance qui fait grandir les scorpions. Donc maintenant, vous savez. Vous aviez un dard, vous ne saviez pas comment l'utiliser. Quand vous l'agitiez trop vite, vous vous piquiez avant. Heureusement que vous êtes auto-immunisé contre votre truc, ok? Mais maintenant, vous vous dites, bon, maintenant, je vais faire attention. Si vous avez fait pote avec un lapin et que sans faire exprès, vous lui avez mis un dard dans la cuisse et Dieu, mon meilleur ami, et qu'il est parti, il vous manque maintenant. Donc forcément, vous allez faire attention avec votre truc. Vous n'allez pas laisser le traîner partout, là. Hein, je parle de votre dard, les scorpions. Hein, ou de votre sang, j'allais dire, de votre salive empoisonnée, séductrice, hein, mesdames scorpions, ici. Hein. C'est you're toxic, spinning on me, exactement. Your taste of your lips is what rain. Un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, et pour terminer, allez, tire la dernière carte, c'est bon, tes bêtises là. Eh ben, on a ce que vous avez laissé derrière. Exactement. Ce que vous avez laissé derrière, ce que vous avez conscientisé vient vous permettre d'obtenir la victoire. C'est l'énergie des Sagittaires rétrograde, mes amis. Bim, Sea Breeze, d'accord. Mars rétrograde, d'accord. Le 5, tout est là. Donc ça vient me dire ici que... Ça vient me dire ici, les scorpions, que vous allez obtenir la victoire cette fois-ci. Je pense que ce lien va vous permettre d'obtenir la victoire, tout simplement. Et je pense que vous avez conscientisé, et je pense que cette fois-ci, vous allez bien faire les choses. D'accord? C'est-à-dire que je retire le 3 de bâton. Ça m'avait interpellé, je voulais vous le dire tout à l'heure. Le 3 de bâton, c'est quand on fait un choix entre deux personnes, entre deux bâtons, généralement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie qui va débarquer dans votre vie, là, et je peux vous dire que l'énergie qui va débarquer dans votre vie, ça va être une énergie fresh. Exciting, she's so exciting to me, yeah. Exactement. Lady, lady, when the sun goes down. Après, je connais pas les paroles. Funky Town, exactement. Bref, donc on a,
change pas, Jay, ta voix. Ah, c'est vrai que j'ai la voix d'un crooner qui pourrait faire de la radio. Faudrait que je me rachète un petit micro, comme ça vous écouteriez mes guidons stars le soir. Bonsoir, bienvenue sur 5 Star Tarot. Oh, Jay, je te kiffe, je t'adore. Ouais, c'est quoi ton Instagram? Sun, Moon, Rising and Venus. Ouais. Voilà. Et puis tous les mecs qui vont se désabonner en disant blaireau, bah, qui c'est qui parle comme ça là? Bref. Et mais c'est vrai que quand je chante, c'est horrible quoi. Bon bref, voilà. Bah écoutez, un petit oracle et un conseil de l'univers, les scorpiones. Les scorpions, je vais vous tirer un conseil de l'univers. Allez, en 4 cartes, body, mind and soul. Oh Jay, ouais, tiens-moi tout court. Mon Dieu. Je suis sûr qu'il y en a qui font du tarot pour ça en plus. Quand on voit, enfin, ou qui font des vidéos YouTube pour ça en fait. Quand vous voyez la qualité de leur content, de leur programme et de ce qu'ils font, peu importe dans ce qu'ils font, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là les gars? On dirait qu'ils ont passé plus de temps à se coiffer qu'à faire ce qu'ils doivent faire. C'est clair que c'est pas ton cas, Jay. Au moins t'as arrêté de péter, de rôter et de cracher en pleine guidance. C'est sûr. Une fois je me suis pris quelques commentaires de quelques-unes qui étaient en train de manger. Elles m'ont dit Jay, là par contre tu fais encore ça, je me désabonne. Et vous auriez raison. On a le Mother of Pentacles ici, la tendresse, l'amour que vous recherchez ici. Vous êtes en train de faire un choix entre peut-être l'amour et le hot and spicy, mes amis, d'accord? Mais vous êtes en train de tout regarder, d'accord? Parce que imaginez que vous êtes en train de préparer une sauce pimentée et que vous mettez juste une petite goutte d'eau de javel dedans, ok? Dans un gros pot, ok? Hein, comme ils font les Asiatiques là quand ils font leur piment fermenté là. Imaginez sans faire exprès, vous êtes en train de nettoyer un truc, vous faites tomber une petite goutte d'eau de javel et puis vous retirez vite le truc, vous dites oh, c'est pas grave, ça passe voir. Vous remuez le tout, vous le fermez pendant des mois en disant ça va donner le meilleur ragoût du monde. Ben, je peux vous assurer que le moment où vous allez manger ça, vous n'allez pas faire que pleurer des larmes de sang. Hein. Vous aurez surtout une grosse chiasse et ça va être dégueulasse, ok? Donc vous êtes en train de tout regarder en ce moment, mes amis, dans les moindres détails ici, avant de vous préparer à sauter l'obstacle, ok? Et ensuite vous allez pouvoir sauter l'obstacle. Ok? Ensuite, vous allez pouvoir sauter l'obstacle. Ok? D'accord? Vous allez pouvoir sauter l'obstacle. Ok? En faisant corps avec votre cavalier. On saute toujours l'obstacle en faisant corps avec son cavalier. Quand on est un cheval. Ok? Et vous êtes des étalons, les scorpions. Ouais, c'est clair et net. Hein. On pourrait dire que c'est un peu le braquemar du cheval ailé, lui. Hein, d'accord? Il a des ailes avec un braquemar. Hein. Imaginez si je faisais du tarot comme ça. Quoi. Je suis sûr que j'aurais 500 000 abonnés. Ah ouais, tout le monde serait content, tout le monde viendrait se marrer. Voilà. Et je pense que en ce moment, et heureusement pour moi, enfin heureusement pour vous, hein, d'accord. Donc on a le Four of Swords ici. Hein. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que en ce moment, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans l'ombre ici. Vous êtes capable, vous allez y arriver. C'est un moment difficile, mais c'est un moment qui est essentiel pour pouvoir obtenir la victoire. Parce que vous avez besoin d'être préparé. C'est pareil pour réussir sur les marchés, le nombre de trades qu'on doit faire, on doit échouer. Au début, on est là, ouais. Et puis ensuite, quand... Hein, ça me fait penser au film War Dogs, là. Quand ils vont dans le triangle de la mort, là. Et enfin, quand ils font tous ces... Au début, ils ont des petites têtes de genoux et tout, et à la fin, on voit qu'ils... Enfin bref, c'est pareil, c'est dans le loup. Tout est pareil, en fait. Hein, vous êtes un peu le héros de votre film qui va... Hein, d'accord? Mais ça commence avec Valmont et ça termine avec War Dogs, quand même. Hein. Donc, nous avons le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire et votre gentillesse, mais votre authenticité. Exactement. Vous n'avez pas besoin de War Dogs. Vous n'avez pas besoin de Valmont pour écrire votre lettre ici, d'accord? Mettez-moi le nom de la petite là en commentaire dans les. Je me rappelle plus. C'est la duchesse de quelque chose. Je sais pas, j'ai oublié. Donc, vous n'avez pas besoin ici les scorpions de faire 36 000 trucs, juste de. Vous savez. Quand on plante une épée dans quelqu'un et que quelqu'un vous plante un canif ou une aiguille, on a quand même fait du mal à l'autre. Quand il y a une séparation, quand il y a une explication, quand il y a quelque chose à dire, généralement c'est du 50-50. On est tous, j'allais dire, coupables ou responsables d'une rupture, d'accord? L'ego va nous dire que non, mais si vraiment on s'introspecte, on va comprendre que oui, qu'on a aussi notre... Hein, on est loin d'être parfait, d'accord? Et puis si vraiment vous n'avez rien fait, vous pouvez dire à l'autre tout simplement, vas-y dis-moi, exprime-toi, je t'écoute. Mais j'en doute.
les scorpions. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé ici. Je pense que ces deux personnes, quand elles se sont retrouvées, elles vont aller très très loin. Parce qu'elles ont connu beaucoup de choses. C'est pas juste le fait de s'énerver dans la chambre là, ok? Mais si jamais vous n'avez jamais rencontré l'autre personne, quand vous allez la rencontrer, que vous allez décider de gravir l'Himalaya ensemble, vous aurez de l'expérience, ok? Elle l'aura peut-être déjà fait avec un autre homme, vous l'aurez peut-être déjà fait avec une autre femme. Mais là, cette fois-ci, vous êtes ensemble. Vous êtes avec la bonne personne ici. D'accord? Et pour terminer, ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Se trouver ici. Vous n'avez pas besoin de Valmont pour écrire votre lettre. Ça pourrait être le titre de votre reading ici. D'accord? Mais le titre de votre reading, ce sera seulement Valmont. Ok? Parce que sinon, je vais spoiler l'histoire. Voilà les scorpions, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire votre reading. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Gros bisous mes amis.